La pause. Un peu plus. Yo! Ah, mais ça, Bon. un peu plus. Là, j'ai pas le retour. Non, retour à Guadiolo, soit Guacoupé. J'ai même pas du tout de retour ici. Voilà. Alors, c'est mardi, coucou chez vous, bonjour ici et surtout soyez les bienvenus dans la pause. Le jour du débat, la semaine dernière, on a eu des sujets très délicats Oui. et cette fois-ci, ça augmente un peu plus le volume. On va parler de ce couple-là qui est au bord du gouffre en étant quand même à la veille d'un mariage. Et c'est pourquoi? Pourquoi justement? Parce que madame n'a pas su dire à monsieur qu'elle avait un enfant de 8 ans. Et c'est à la veille du mariage qu'elle vient lui avouer qu'elle a un enfant de 8 ans. Et le monsieur demande s'il faut continuer cette relation ou carrément arrêter les choses là. Parce qu'un mensonge comme celui-là qu'on garde jusqu'à la veille d'un mariage peut en cacher 10 000 autres plus délicats encore. Voilà. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et on espère que vous allez participer à cette émission en nous envoyant tout plein de messages. Et surtout, restez avec nous parce qu'on va parler mode avec Miss Martha. On va découvrir toutes ces choses extraordinaires qui nous entourent, mais dont on ne connaît pas réellement l'importance, le fond, le fonctionnement. Et celle qui est là va nous ramener dans les étoiles. Elle s'appelle Miss Lina, nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique, universelle. Universelle. Ah, voilà. Maman Suzanne, mamie sagesse. Du haut de son âge de sagesse, elle est venue accompagnée de ses anges pour nous éclairer. Et le numéro pour l'avoir directement, c'est le 92 111 444. Le 92 111 444. Et naturellement, avec les anniversaires, on va rester avec Menteur ambulant. Et pourquoi pas commencer cette émission en implorant les entités. Mais ce sera un crime de ne pas dire bonjour à l'homme de sa vie. Bonjour mon idée. Bonjour ma très chère, comment tu vas? Je vais bien. Ah ben je t'adore encore. Voilà, justement, c'est attention, ici c'est l'aristocratie là. Un peu de trucs. Déjà. S'il vous plaît. Sa duchesse. Ah ouais, hein? Tu vois ma posture, je suis plus Ben, assise. j'ai vu ta posture. Ouais, là, je suis assise. J'ai adoré le look de ce matin. Merci mon idée. Tout noir mais chic, classe et puis. Merci beaucoup. Voilà. Tu sais quand Vous tu n'êtes pas vu ce matin, non? Par hasard? Non, parce qu'il travaille tu très vois. tôt. Ouais. L'avenir appartient à ceux qui Je me suis réveillée très tôt, donc je... Donc voilà quoi. Ouais, elle est partie très tôt, donc du coup, moi, j'étais en chambre. C'était toi. Non, c'était elle parce que moi, j'étais en chambre en train de Mon travailler. mari attend que je leur réponde là. Oui. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Donc, si vous ne savez pas vous levez tôt, que vos gars dorment sous, il faut leur dire la vérité. Nous, dans notre couple, on se lève tôt parce qu'on a beaucoup d'activités à surveiller. Justement, il faut les le souligner. orphelinats, les ONG, les les banques, Voilà. les sociétés de construction, Effectivement. les jets, Les institutions. s'il vous plaît. ben, La pause. La pause, ouais, Entre si. autres. Donc, voilà. Mais c'est à la pause qu'on marque justement la récréation. Hein. Voilà, c'est ça. Là, on se repose, on se ressource. Ouais, Ça veut dire qu'on travaille toujours, quoi. On est en train de travailler. Voilà. c'est Mon ça. idéal et le rêve d'hier nuit. Ah ben le rêve d'hier nuit, ça s'est bien passé, mais ce matin on s'est réveillé avec un sujet là qui dit, alors c'est à la veille de notre mariage traditionnel qu'elle m'annonce avoir un fils de 8 ans. Et Alors ce mariage est-il encore nécessaire si tout commence avec un si gros mensonge? Alors le sujet est coriace, le sujet est délicat, le sujet a une certaine profondeur. Maman va nous en parler tout à l'heure et on va quand même la taquiner avec des questions. Mais on est là. Bonjour à tous et bienvenue. merci mon idéal. Maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. La bouche guitare. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. 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 Maman, ça va. Ça va, Là, ça va. ça va. Là, ça va aller. Hey, Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Rarabelo. Yo yo yo, hey, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau.
Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Voilà, ça va. Ça va. Lui, ça va. Ça va. C'est ça va aller. Amen. Hey, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Je voudrais juste demander au couple aristocratique, Aristocrate. si les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles Sont-elles sèches? Mais quoi? Question. Bravo, C'est mon une temps. Ben, réponse tu as toute réussi. faite. S'il vous plaît. Oui. Dans l'aristocratie, on ne parle pas au hasard. Ah, Nous fûmes. Le niveau. Et moi, Nous constatâmes. Ok, voilà. Nous constatâmes. C'est quand nous. Bon, c'est bref. ça, constatâmes. Nous constatâmes que Voilà. votre question, Oui. dans toute sa pertinence, est donc légitime. Et nous décidâmes Voilà. de vous répondre. Voilà. On a élevé les cochons ensemble. Mais j'attendais même la suite. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec les chaussettes de quelqu'un? Je ne le connais pas. On n'en a pas dîné avec lui, par contre. Non, on a eu ben plein oui. d'aristocrates, mais lui, il n'était pas dedans. Je sais Ben, pas. c'est une réplique. Étant donné qu'on conjugue au temps incertain, Oui. aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2021 Il est dans et l'aristocratie. nous fêtons sur le calendrier grégorien les Célestins, Célestines. Oui. En pays V, vous avez les Abla, Uh-huh. comme là. Oui. En pays Kabia, il s'agit des Pialo, Piabalo. Mais pour la croissance d'aujourd'hui, Oui. les droits Mlikbou, Kakavadje, quartier, Bonsimé. Bon, on récupère On bon, récupère les blancs. bon, Ah, Les bon. quartiers Ah oui. des moutons. Des moutons. À découvrir tout à l'heure. À Voilà. découvrir tout à l'heure. Et Super. gros bisous donc à ceux qui nous regardent depuis Bossy, mais voilà. Bossy. Merci. Mesdames, que le charme vive Paris. Justement. La beauté se Bah réveille oui, sur toute sa leur splendeur. visage. La beauté. Et quand sourira maman Suzanne, elle nous laissera découvrir sa belle dentition. Aïe. Mon Dieu, que la vie serait Ah, mais fleurie. c'est quoi? Elle est poète. Mais maman Quelle sourit, poésie. non? Voilà. Bonjour Mais quelle maman poésie. Suzanne. Bonjour, c'est... Comment ça va ce matin? Ça va coussi coussa. Vous êtes tellement jolie, maman Suzanne. Ah, si, vous êtes Si seulement tellement vous pouviez vous voir magnifique. dans mon regard, enfin dans mon Oui, dans, c'est-à-dire- dans mes yeux. Ah, hein? Voilà. C'est cool, quoi. On quelle est à- inspiration! Attention, Pas une heure de attention. temps, hein? On est à 11h43. On sera à 12h45 dans bientôt. S'il vous plaît. On tient bon jusque-là. Maman Suzanne, le sujet d'aujourd'hui est assez délicat. Alors, un constat. Je pense Oui. que c'est général parce qu'une personne m'avait déjà approché avec un thème comme celui-là. Oui. Les jeunes dames aujourd'hui, mères célibataires, ne déclarent pas leur bien, Bien, oui. d'entrée en entrée Eh, de ça, c'est un bien relation. physique. Hein. Leur Bien humain. C'est-à-dire qu'elles viennent en relation sans Oui. dire à ces messieurs qu'elles ont des enfants, Qu'elles sont déjà frappées. qu'elles sont déjà frappées. Voilà, déjà frappées. Ce sont Merci. les blessés de guerre. Non, hein. On les appelle. Pourquoi tu réagis sauvagement? C'est pas blessé de guerre, on l'appelle Vimère. Ah, Vimère. Vimère ou Vipero. Donc, voilà, maman Suzanne, le constat est là. Que oui. beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne veulent pas déclarer à leur conjoint ce passé. Voilà. Et que ça conditionne tout de go la relation parce qu'un homme qui découvre un beau matin que sa conjointe avait déjà des enfants ou a des enfants, il se demande s'il n'y aura pas d'autres mensonges qui vont Surgir par voilà, après. qui vont arriver à la surface. Oui. Et est-ce que c'est encore légitime de rester dans une relation où on n'a pas pu vous dire la vérité dès la base? Question. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait de ce cas, maman Suzanne? Que nous fîmes. Qu'est-ce qu'on fait de cette dame-là? Oui. Oui, On de la cette garde. situation. De cette situation, bon, c'est une situation difficile. C'est pas une situation plaisante du tout. Lorsqu'on se rencontre, on se plaît, on décide d'aller ensemble, d'essayer quelque chose au début. Oui. Ce sont les fréquentations. Les fréquentations sont faites pour mieux se connaître. Donc, au cours des fréquentations, il faut se dire la vérité. Il faut éviter les non-dits, il faut éviter les demi-vérités, il faut tout se dire. Parce que l'autre doit s'engager en connaissance de cause. Il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus, Oui. qui rencontrent un monsieur, qui se taisent, elles ne disent rien jusqu'au mariage.
c'est inacceptable. Ou dans l'autre sens, il y a des Dans hommes l'autre aussi sens qui ont aussi, des oui. problèmes, qui préfèrent cacher. Oui, qui oui, ne le fait pas oui. accomplir. Ils sont Oui. stériles, ils disent C'est pas. inacceptable, c'est pas une bonne chose. Oui. C'est pas une bonne chose parce que si je prends la décision de vivre avec toi, il faut que j'ai toutes les données qui peuvent m'aider à prendre la bonne décision pour moi Oui. parce que c'est ma vie que j'engage. Oui, Effectivement. exactement. Mais maman Suzanne, pour cet homme qui pose la question, parce que c'est un homme qui a envoyé, homme qui a le envoyé le sujet, sujet, oui. il demande s'il faudrait annuler le mariage parce qu'ils sont réellement à la veille du mariage ou alors est-ce qu'il faut passer outre et aller quand même au mariage? Je trouve que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est ça. Ah. Oui, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est le fait qu'on est bon. Maman, j'ai 2 questions à vous poser. Faut aller. Bon, alors, avant les questions, avant les Donc, questions, que ce monsieur use de bonté, Oui. use, qu'il puisse pardonner puisse. et reprendre sur de nouvelles bases. Ah, maman, il manquait un dernier oui, hein. La veille quand même du mariage, Merci. c'est chaud. C'est la veille, le matin. Non, c'est la veille, c'est-à-dire qu'il a pris ce week-end. Oh le là mariage, là. c'est pour le C'est week-end pour- prochain, voilà, en c'est pour le réalité. week-end prochain, Donc, donc, elle vient de lui dire. Alors, ils ont été nombreux à répondre sur nos différentes plateformes, Justement. Facebook et également les groupes WhatsApp. Certains ont dit qu'il faille tout de suite arrêter la procédure parce qu'une femme qui vous ment sur son enfant va vous mentir sur sa vie et la vôtre aussi. Ça, c'est D'autres clair. personnes disent qu'il faut, comme maman l'a dit, faire preuve de bonté, Bonté, pardonner voilà, et justement. aller quand même dans ce mariage. À C'est l'essentiel. pas évident quand même hein, de pardonner comme On ça n'a aussi même pas facilement. encore commencé le débat, maman. J'ai Tais-toi. le son chaud. Ah ben oui, exactement. Si, je te Mais sens on va revenir. très, très dynamique, c'est Si. bien. N'est-ce Tiens-toi, pas? mais tiens-toi Je bien. vais maintenir cela, t'inquiète même pas. Non, Oui, on n'a ah. pas encore fini, on n'est même pas How encore are you? arrivé à elle. Et le dernier groupe qui propose donc à cet homme de juste marquer une pause, de bien discuter avec cette dame, de lui demander de dire tout ce qui est vrai, qui est caché, et après, s'il juge bon de s'engager avec elle, ils y vont. Mais sinon, s'il considère que elle l'a déçu, elle l'a trompé, quelqu'un a dit qu'elle l'a piégé, Oui. ne pas lui dire c'est le piéger, l'emmener à faire quelque chose contre son gré, Effectivement. c'est qu'il a le droit de partir. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Vous êtes Voilà. en train de nous regarder. Numéro affiché au bas d'écran, participez autant que se peut. Et surtout, n'oubliez pas également de souhaiter une bonne fête d'anniversaire, c'est l'aristocratie, à ceux qui voilà, célèbrent aujourd'hui l'Inus national et international. International. Very good morning. Oh, Je ne sais pas ce que fait le very là, mais c'est joli. Good Ça morning. fait aristocrate. Merci beaucoup. Milaguin. Ça va ce matin? Non, ça va Super aller. bien. Et toi et vous, j'espère que vous Ben, allez ça tous va, bien. ça va Tout le monde très se bien. porte De bien. vous retrouver, Ta en petite tout cas. robe, ça me Ah plaît ouais, bien. Oui, j'adore. non, Elle est quand très on est jolie, venu hein. en même temps comme ça, tout élégant, on est dit J'ai envie de c'est le vent de dire- l'aristocratie, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous, Eh oui. vous La deviendrez, compatibilité vous deviendrez aristocratique. dans la vie en reconnaissant le Duchesse, droit d'Ernest, en reconnaissant que duchesse, certains ont Le vécu. droit de comment? Voilà. Je ne sais pas. Le droit d'Ernest. Oh my God. On va finir cette émission. Oui, ça va aller. J'ai envie de Inch'Allah. dire que Martha, ce matin, a un incroyable talent. Est-ce que le mot talent vous dit quelque chose, madame? Ben oui, C'est-à-dire? talent, justement, on en parle aujourd'hui. Et oui, Martha, regarde-moi bien comme ça. On va parler du talent, On c'est va ça? parler du talent. Hey! Voilà, aujourd'hui dans les étoiles, on parle du talent. Nous sommes tous des étoiles. Oui. Voilà. Et parfois, on cherche un peu dans le regard de l'autre ou bien dans les faits de l'autre, quelque chose qu'on n'a pas. Pourtant, on a des choses en nous qu'on peut développer. C'est chacun qu'on peut un découvrir. talent, hein. Et c'est de ce sujet Ce qu'on va sujet-là parler m'intéresse. Je suis d'accord avec ce sujet et je pense que ça tombe bien parce qu'en parlant de talent, Oui. on a une personne dans ce studio qui est une icône de la beauté, Yeah. du make-up, de la Ouais. coiffure et de la Yeah. photographie. Oui. Je n'ose pas le dire parce qu'elle est très jeune, très motivée. Elle est surtout hyper capricieuse, mais ses caprices lui permettent justement de chercher, d'approfondir et de Voilà. développer cet art. Elle Ah n'a oui. jamais appris nulle part. Donc Yeah. ceux qui n'apprennent pas, on les appelle comment? Ceux qui n'ont pas appris là. Les autodidactes. Merci Yeah. beaucoup, maman Hey, Suzanne. ma mamie! Oh, Bravo! c'est aujourd'hui. Elle est autodidacte. Et Oui. aujourd'hui, on a dans ce studio Chris Makeup. Make-up. Chris Makeup. Voilà. Hein? Moi, Chris Makeup. Je ne vais pas beaucoup parler parce qu'on sait que ici, quand vous arrivez, c'est la maquilleuse des stars, c'est la coiffeuse des stars. Et maintenant, elle est passée photographe des stars. Juste une coiffeuse aussi. hein. Coiffeuse des stars. Ah. Coiffeuse, elle a quoi d'annonce? Coiffeuse, Oui, coiffeuse homme. oui. Ben, j'ai adoré. Bah pour femmes On doit aussi. mettre au fond, nous, les
oui, carrément ça aussi. Bah bon, les mecs, pas quoi, c'est on doit la le vivre, mytho, nous, on Elle va faire fait aussi la ça. cuisine. Elle fait la Si, cuisine. elle fait très bien la cuisine. cuisine. Ça, oui, non, c'est une Non, Non, belle c'est ça qui question. intéresse mon Quelle tour. question Est-ce qu'elle sait faire la Non, Bon, cuisine? gardez vos questions pour elle quand elle sera sur le plateau parce que Miss Martha nous Oui. reçoit aujourd'hui, Yes. la CEO de Chris Makeup. Elle s'appelle Effectivement. Chris Miranda. Good morning, my dear. Good morning. How are you? C'est quoi ce visage? No, I'm surprised because sometimes you just want to show everybody that you know how to speak very fluent English, but we know But you also how asked to me speak. first, how am I? I had to answer you. Oh, stop that. Today we are talking about aristocracy. Don't test me. I can know. Je My dear, are you sure you want to go there? C'est gâté. I'm sorry. J'ai quitté tôt Las Vegas ce matin. Allez, bon, maintenant, on va réellement commencer cette émission. On part avec les anniversaires de ce mardi. Et bonne fête à ceux qui célèbrent aujourd'hui. Bizarre, c'est tout de suite. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Je fais d'un mot de vers, d'un mot de prose, d'un mot rose, d'un mot vert, d'un mot pervers, d'un mot morose. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, vheureux du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline, 91 63 16 48. Email, calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Allez, salut Océane, salut monteur ambulant, salut tout le plateau. Salut. J'aimerais souhaiter un heureux anniversaire à ma princesse chérie, Marceline. Santé et opportunité. Bah oui. Bonne émission à vous. C'est Inspecteur Merci. Martin depuis Adido Gomé. Merci beaucoup, Inspecteur Martin. Le plus intelligent des cons. Monteur, le plus intelligent des cons. Voilà. Mais Un c'est grand cool, hein. slameur de son état également, Ah il ouais. faut le préciser. Bonjour. Bonjour. Hervé à Tocoin Solidarité. Hervé, bonjour. Pour le thème d'aujourd'hui, Ah, ok. il doit la laisser tomber. Mais vous êtes radical, hein? Alors, si le début est ainsi, comment serait-elle au foyer? Moi, je ne vais plus l'épouser. C'est votre avis, il est légitime, Il vous est avez vos légitime, arguments, ouais. merci beaucoup. Ouais. Alors, bonjour la pause. Bonjour, comment vous allez? Bah, il va bien. Ah, ok, C'est super. ça, ouais. Il ou elle, tout le monde se porte bien. Voilà. J'espère. Alors, sur le plan juridique, la femme a raison, car en matière de mariage, trompe qui peut. Non, je vais tout à l'heure aller dans le sens. article, là. Ouais, je vais tout à l'heure Je sais aller. que Wiz va vouloir aller dans Si, le en sens fait, article. attention, Moi, en c'est- même temps, avant que c'est- ça c'est- dégénère, pardon. Moi, C'est je ma vous réserve, prenais là. au sérieux, en plus, quand vous envoyez votre message. Non, c'est ma réserve là. Alors, là. la personne, elle C'est a bien. dit, Oui. selon le code de la famille togolais. Et c'est à pour nous, pour là. le mollo. Alors, j'ai décidé d'avouer à mon fiancé les choses de ma vie, sachant que nous allons nous marier. Est-ce Oui. que c'est mauvais?
Ça, c'est une question qui nous vient. Elle a décidé de lui raconter certainement tout son passé, les belles choses, les plus vilaines, voilà. Et elle demande si c'est une bonne idée, justement, Toutes les de tout vérités ne raconter sont pas bonnes à à dire. son gars. Ça dépend de la personnalité de ce Yeah. gars-là. Quelquefois, vous racontez tout et puis ça devient une source de moquerie, une source d'insulte. D'intimidation plus tard. aussi. Donc, il faut bien connaître la personne à qui on veut raconter sa vie. Mais à Ah, quoi mais je ça voudrais, sert ajouter, d'épouser? je voudrais ajouter à ça, c'est vrai qu'il faut connaître la personne, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, ma question, c'est de savoir si ce que vous allez dire va avoir une importance dans ce que vous allez vivre ensemble. Est-ce que vous sentez que certaines choses du passé peuvent conditionner le présent? Si oui, Ça c'est dépend, hein. nécessaire Ça d'en dépend parler. énormément. Ça Mais dépend de maintenant, quoi. Ça dépend. non, parce que si c'est une question de santé, c'est normal d'en parler, par exemple. Mais si c'est pas quelque chose qui a un rapport direct avec votre nouvelle relation, je me dis, c'est pas obligatoire. en Mais fait. ça doit être dit. Si c'est une question de santé, c'est ce que j'ai dit, que c'est obligatoire d'en parler. Ah. Si vous avez fait la prison, oui, il faut, Oui, le, il faut dire le dire aussi. Il y a plein de choses, il faut le Mais dire. vous Voilà, savez aussi, bah. nos faiblesses nous suivent. Hein? Et ce n'est pas à tout moment qu'on doit tout dire aussi. C'est pas, Et- voilà, c'est pas et- tout et moment. on est aussi poussé par nos intérêts personnels, l'ego, la fierté. Donc, tout dépend de prendre le juste milieu. Voilà. Bon, après aussi, hein, madame, à un moment donné, quand vous êtes dans une relation, il faut faire preuve de maturité. Et ça vient des deux parts, ça vient de l'homme comme de la femme. Un homme mature vous dira, votre passé, c'est votre passé, je n'épouse pas ton passé, je t'épouse toi. Tu peux me parler de... Écoute, tu peux me c'est parler vrai, de ton c'est passé, je ne te jugerai pas selon ce passé. Tout le monde a un passé, chérie. Tout Ben, le monde a un énormément, passé. ben, c'est vrai. tout le Donc, monde a un je ne vais passé. pas considérer que parce que dans ton passé, tu étais un voleur et qu'aujourd'hui, tu es un beau gentleman comme tu es, La vie. je vais te Je vais pas te jeter faire parce que tu as eu confiance. un mauvais passé. Il faut faire preuve de maturité. Exactement. Vous devez dire la vérité. Quoi? Ouais, ça passe ou ça casse. C'est pas le bon. Yep. Ça va le faire, Que hein, ma s'il vous plaît. Voilà. Allez, maintenant, on reste avec le quartier Bossime. Tout à fait. Et on va partir également avec la crostiche. Mais on va souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Justement. Comme on le disait tantôt, aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2021. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Célestins, Célestines. En pays élevé, il s'agit des Abla, comme là. En pays Tabien, il s'agit des Pialo, Piabalo. Mais pour la crostiche du jour, nous avons choisi le nom du quartier Bossime. Alors, C'est Bossime ou c'est Bossime. Bossime? Bossime. C'est pas bon. Ah, Tout dépend de l'accent. Voilà. Ah, d'accord. Ça Bon, dépend attention, de- on va départager. Chris Makeup, c'est bon ou bon? Ah, d'accord. Voilà. Elle a dit que c'est Non, bon. de toutes les façons, le professeur sera là le jeudi Voilà, pour on expliquer tous les noms dont... Il est question de terminologie. Justement. hein. Alors, Bossime. Bossime s'écrit Ah, ça? G, B, O, S, S, I, M, et E. Quelqu'un dit. Bossime. Glaive des bains, méandre des fêtes. Bienvenue dans le chapelet des bêtes. Hey. Omelette des commerçants au goût des planchers. Sanctuaire des scorpions noirs de tout coin à Gaza. Football club. Perché. Yesu. Scène des allers-retours, des va-et-vient autour de la mosquée de Bossime. Marché des moutons, des brebis. Marché des chèvres, des cabris. Marché des pintades, marché des poules, marché des dindons. D'où le nom du quartier Bossime. Émouvant quartier cosmopolite qui érige la terre des hommes, le centre d'écoute des enfants maltraités. Le numéro est toujours gratuit, vert d'ailleurs, 111. Numéro pour briser le silence et protéger les enfants de la violence au Togo. Nous, le fion, il faut diviser la fille de Kwamio 111. Elle est gratuite. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Si nous avons... Je vais applaudir d'abord. Je vais applaudir parce que... Attention, avant Bah, la vidéo des photos le- des anniversaires, aujourd'hui, je suis fière de toi. Oui, Ah, bravo. Hein. On est fiers d'un menteur, c'est grave. Bravo. Aujourd'hui, je suis vraiment fière de toi. Vraiment. Fier d'un menteur, c'est grave pour la nation. Si, il y a- Aujourd'hui, le je test suis fière est- de ton mensonge. C'est philosophique, oui, c'est riche. très Il y a joli, ce que t'as tout fait. y est en fait. Ah, félicitations. Mais qu'est-ce que je rougis? Hey. Voilà. Alors, si
La vidéo, des photos des anniversaires est prête. On peut y aller. Si. Ah ouais. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait glace dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait jazz nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait jazz dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait jazz nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos bons moments. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans ce que tu entreprends. Tout nos vœux de bonheur pour toi. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans tout ce que tu entreprends. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait jazz dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait jazz nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait jazz dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait jazz nous sommes tous là pour toi. C'est mon anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire. 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 Voilà. Bon anniversaire donc à tous les Célestins, à toutes les Célestines, ceux qui célèbrent aujourd'hui. On a vu Marcelin, c'était hier je pense. Oui, mais bon, c'est votre Marceline. semaine, donc profitez absolument. Santé, succès, prospérité et surtout beaucoup de persévérance dans toutes vos activités. Comme quoi, le succès est la clé de tout effort. Voilà. S'il vous plaît. Si Merci tu le permets, beaucoup. je Bien voudrais sûr. souhaiter un joyeux anniversaire spécial à Jean-Paul depuis la Guinée qui nous suit actuellement. Ah, Un gros bisou. JP. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. N'oubliez pas de nous envoyer. Vous savez, on a parlé de Bossimo. Mais justement, on a parlé de Bossimo avec un très beau test comme celui-là. Ouais, Il n'y a personne qui représente Bossimo qui va faire un geste qui possible, représente Bossimo. Hein, s'il Avec vous du plaît. vrai bord. Mais de quoi parlons-nous, maman? Le Bon, bon, les bons, il y avait bon, les mamans bon. Depuis le début de cette année, depuis l'année dernière. Comment Suzanne, la Pâque n'a pas été à cause du manque de ce mouton au chef, je ne sais pas. Mais la Pâque n'a pas été, maman Suzanne. C'est un bouc. Un Bon sous tata. Un bon possible. Maman Ah, bon temps que quoi. Anyway, alors salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pour le sujet, l'homme doit attacher son cœur, et la Dodi, si on veut, et pardonner à la femme, car ce n'est pas encore grave. Au moins, elle a eu le courage de le lui dire. Voilà, Donc, c'est déjà par un après. pas. Si. Merci beaucoup, c'est Si. très, très gentil. Bah oui. Alors, s'il vous plaît, parlez... Ah, d'accord, merci beaucoup. On va vous augmenter le volume. Mais augmentez sur votre télé aussi. Augmentez le beaucoup. volume de votre télé. C'est très important. Voilà. Coucou la pause. Coucou.
aussi, Anne, très classe aujourd'hui. C'est de l'aristocratie. Merci beaucoup. Ton mari a de la chance de t'avoir. Tu as de la chance ça, c'est normal. Voilà. C'est normal. Hein. Merci beaucoup. Il est né chanceux. Je suis né chanceux. Il est né chanceux. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci beaucoup à Mentor Ambulant depuis Boissy. Ah ouais. Bon, allez, va. Voici le temps, mon gars. Le tout n'est pas d'envoyer merci beaucoup depuis Boissy, mais il faut je vous dis, faites les choses qui représentent Boissy. L'aristocratie des moutons. Réagissez, dis donc, c'est pas bien. Hein? Allez, après tu me donnes ton chapeau, sans problème. Mais bon, j'ai pas fini de payer, je vous donne le numéro du vendeur et puis vous allez sonder là-bas, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'acrostiche. Oui, c'était très belle. C'était de très beau. l'aristocratie. C'était très beau. L'aristocratie. Merci beaucoup. Non, nous, on a fait de l'aristocratie. Et non, on est aristocrates. Soit. C'est bien. On va continuer cette émission. Allez, maintenant, on va revenir sur le sujet de Maman Suzanne. Donc, merci à tous ceux qui envoient tout plein d'avis pour participer et conseiller surtout ce couple-là. Oui. On part pour le jingle pause conseil. Et on revient juste après pour retrouver notre mamie sagesse. Maman Suzanne. Jingle. La pause. Mariage traditionnel qu'elle m'annonce avoir un fils de 8 ans. Ce mariage, pour la suite. Justement, alors, l'histoire dit, j'ai rencontré celle que je dois épouser le week-end prochain. Dans sa famille, il y a 14 mois. Je vis en Europe et je suis rentrée rien que pour le mariage. Mais à ma grande surprise, elle m'annonce une fois tout près qu'elle a un fils de 8 ans et qu'elle n'a pas voulu m'en parler de peur que je ne veuille plus d'elle. Elle m'avait dit de ne pas avoir d'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui me dérange, mais un tel mensonge ne cacherait-il pas d'autres mensonges que je vais désagréablement découvrir au fil du temps? Est-ce donc nécessaire de faire ce mariage? Je suis complètement perdue. C'est ça l'histoire. Ne te perds pas. Alors, mais est-ce que je peux poser la question? Je vais demander au jeune homme. Je vais demander au jeune homme. Je dis la vérité, pourquoi je faisais du parce que la personne m'a demandé de ne pas lire à haute voix. Donc, je lisais intérieurement, mais j'ai fait exactement ce que vous avez dit. Brano, kéké. Tout est passé. Merci, vous êtes un amour. Allez, maintenant. Alors, le monsieur a rencontré la femme quand? Ça fait combien de temps? 14 mois. 14 mois. Ouais. Alors, c'est comment ils se sont décidés de se marier? C'est sur quelle base? C'est quoi? C'est pour avoir un papier? C'est pour amener la femme? C'est pourquoi, en fait? Est-ce que c'est pour faire une vie, ce mariage? Bien sûr que c'est pour faire une vie. Je pense que le monsieur, c'est un blédard. Il vit en Europe. Okay. Maintenant, il veut avoir une femme de chez lui. Oui. Il en a fait les préparatifs, ça fait déjà 14 mois. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, déjà qu'on est de l'autre côté. Choisir une femme ici, déjà, il y a une distance entre vous pendant 14 mois. Même au téléphone, il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Oui, qu'on ne peut pas se dire. Et de toutes les façons, la femme a un passé. Tu vois, le monsieur aussi, le monsieur a un également, passé. voilà. Moi, je ne trouve pas là où il y a le problème. Au moins, la femme est honnête maintenant pour te dire qu'elle a un enfant. C'est déjà un pas. Maintenant, s'il y a d'autres secrets aussi, ce n'est pas le lieu de tout dire. Rentrez dans le foyer, vous allez vous apprendre. Oui, comme vous n'avez pas eu le temps de faire du copinage, de vous connaître, mais laisserons nous les fournis, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous décidez de ne pas la marier, qui va venir la prendre après? Il y a quelqu'un. C'est un cadeau, c'est quoi? C'est une corvée. Non, mais après, je comprends aussi ton avis, mais je trouve que c'est un peu plus sérieux que ça. Lorsque vous partez dans une relation avec une personne, vous attendez à ce qu'on soit honnête et vous devez être aussi honnête. Un enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Ce n'est pas une poupée, ce n'est pas un objet, ce n'est pas du parfum, ce n'est pas de l'argent, c'est un être humain. Et ne pas dire
à la personne avec qui on veut partager toute sa vie d'entrée de jeu, qu'on a un enfant. C'est des informations même qu'on donne quand on commence à faire connaissance. Non. Dieu merci que c'est pas le monsieur. Non, c'est pas tout. Vous savez, c'est pas tout qu'on dit immédiatement, c'est pas tout qu'on dit tout de suite. Vous savez, je veux dire, ça dépend de la relation. Oui. Mais la femme n'a rien caché. La femme a révélé la vérité au moment opportun. Parce que le monsieur, parce que le monsieur, en fait, il a vécu en Europe pendant des années, des mois. En fait, il est revenu. Mais si il était avec la femme, il saurait que voilà. La question que moi je te pose. Oui, pose-moi. Sinon, j'ai pas d'enfant. Hein. J'ai pas encore d'enfant. Alors, j'ai wisdom à Javon, je viens vers toi. Oui. Tu es ébloui, tu es séduit, tu veux m'épouser. On est ensemble depuis 14 mois, ça fait 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois, oui, effectivement. D'accord, on s'engage, tu rentres à la maison et puis à la veille de notre mariage, je te dis, Anya, viens me la signe. Ça va te faire quelque chose. C'est vrai que ça va me faire quelque chose, mais j'aurais compris que c'est peut-être soit par rapport à la relation, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, mais on va discuter. Mais annuler tout, mais c'est... Maintenant, sûr au fait que le gars allait l'épouser. C'est là où on parle de piège. C'est là où on parle de piège. Maintenant, je reviens à toi. Oui, dis-moi. Tu ne peux pas obliger une personne à se mettre avec toi. Oui. Et avec des enfants. C'est un choix. Tu comprends Ça, ce que je veux dire? Non, je te comprends parfaitement. Tu peux décider de ne pas avoir des enfants en dehors de tes propres enfants. C'est ton choix. Ça, c'est mon choix. Tu n'es pas dans l'obligation d'adopter les enfants d'un autre homme. Ça, c'est compréhensible. Et après, il y a aussi des hommes qui ont peur de prendre les enfants d'un autre homme parce qu'on y a les toi, raison pour laquelle je vais abréger le processus de mariage. On va discuter. C'est vrai qu'on a déjà tout calé, tu vois. On a déjà tout calé, mais abandonner carrément, il faut trouver... Faites la réception pour nourrir les gens, c'est pas un problème. on va abréger, mais on va repousser et on va discuter du cas et savoir quels sont les antécédents, voilà, justement. Et voilà, allez, mais dire que n'est d'assis à des fouets. Mais il faut comprendre comment est-ce qu'elle a eu cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé, le papa de l'enfant et comment, ainsi de suite, pour qu'il n'y ait pas de problème par après. Mais ennuyer tout de suite, oui. Même connaître tout ça, là, tu vas encore te faire du mal pour rien. Non, je pense que c'est nécessaire. On veut commencer une nouvelle aventure. Voilà, une nouvelle aventure, c'est vrai. Le passé, c'est le passé. On fait fi de tout ce qui est passé. Vous oubliez que le passé peut revenir. Non, attends. On comprend. C'est là où je dis, on fait fi du passé, oui. Même si des problèmes du passé réapparaissent. Oui. Mais non, c'est dans ton passé, Martha, je ne vais pas t'incriminer. Par rapport à ton passé, tu es un enfant, il n'y a pas de souci, on continue. Mais seulement, on va mettre les points sur les i, que peut-être l'enfant ne sera pas à ma charge. Oui, pourquoi pas. Ça s'arrête là-bas. Oui. Maintenant, je te prends en mariage, c'est pour une nouvelle vie, oui. On fait une nouvelle expérience. Le passé, là, on s'en fout de ça. Mais à toi maintenant de décider, parce que toi, tu es un enfant, tu es une mère, tu as un enfant et tu dois t'occuper de cet enfant qui a besoin également de ton amour. Ah ouais. Et voilà, donc c'est à toi de te décider. Merci à ceux d'ici. On va passer donc à ces charmantes dames sur ma gauche. L'INUS national et international, vous qui avez voyagé en esprit. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Alors, je pense, c'est mon avis, que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on a un enfant ou des enfants, pour moi, si après la première semaine, vous n'avez pas pu dire à la personne que vous avez rencontrée que vous avez des enfants, c'est qu'il y a un problème. De quoi vous avez peur? C'est votre enfant, c'est votre sang. Il est de vous. Alors, est-ce que vous ne l'acceptez pas en tant que tel? Moi, je trouve qu'il y a déjà un petit souci. Après, ça peut être par rapport à des circonstances dues à la naissance de cet enfant ou à sa conception et tout ça. Ou même la relation qu'on a avec le père de l'enfant présentement. Exactement. Mais je crois qu'au fil du temps, il faut pouvoir se construire une relation personnelle avec son enfant et accepter que c'est un être que nous avons engendré. Il est de nous. On ne peut en aucun cas et à aucun moment le rejeter ou le cacher. Ça, c'est mon avis. Maintenant, tout le monde ne réfléchit pas comme moi je réfléchirais. Ça, c'est clair. D'ailleurs, notre sujet en dit long. Ce que je pense, c'est que ça peut être pour elle une manière de se donner une chance, de trouver quelqu'un d'autre. On ne sait pas les circonstances passées, mais de trouver quelqu'un avec qui elle partagerait sa vie. Mais après, ça peut être aussi
comment je vais dire, ça peut être aussi un piège. Oui. C'est possible, on ne sait pas. Peut-être que sa bonne foi voilà. ou pas. Ouais. Elle peut être de bonne foi, n'avoir pas pensé à faire piéger du mal. le monsieur. Oui. Elle avait juste peur que ce monsieur n'accepte pas. C'est possible. C'est ça même le la problème. peur. Elle avait C'est la peut-être peur. peur Je suis que un le peu monsieur d'accord. n'accepte pas l'enfant et qu'il la rejette. Et voilà. Mais la question, si je suis avec un homme qui n'accepte vaut pas mieux- mon vaut enfant mieux le savoir très et tôt, qui c'est rejette, pas je la veux veille du savoir. mariage, Parce oui, que c'est pas en voilà. te piégeant que tu vas Tu vas accepter accepter, mon ça, enfant. c'est Ça, clair. c'est vrai. J'aime bien ce que tu question. dis. J'aime bien ce que question. tu dis parce que si tu me permets, il y a des femmes qui retournent après avoir fait 2 enfants ou 3 dans un autre foyer et qui zappent complètement les enfants les premiers enfants, et c'est quelque chose pour moi d'inacceptable. Alors, Parce on que réserve, si tu m'aimes, tu m'acceptes avec mon voilà. enfant ou mes enfants. On réserve Tu as la bien approfondi le substance débat là, de- mais c'est de très la- bien. On réserve la substance de la sagesse à maman Suzanne pour la conclusion. Un ami Paul est bien mis maman. Sinon, Martha. tout va bien. Non, monsieur, maman. Moi, en analysant la situation, j'ai compris Tout de une suite, chose. oui. Il y a aussi des hommes qui vous induisent dans certaines manières de faire. Peut-être que c'est lui qui est trop pragmatique concernant la question d'un enfant en mariage, Oui. qui vous dit à cette femme des choses très délicates à digérer, alors qu'elle, elle se dit, je suis arrivée jusqu'au mariage, je suis arrivée à réussir une relation et finalement on a vu la signer quoi mais à Kinjesi be on a panye kutoa nem blene finalement 3 attends nem blene nem demi en voir peut-être maintenant mais la bidi voit nem va déménager là c'est-à-dire se dit en le mettant devant le fait accompli, voilà, donc autant aller jusqu'au bout avant de lui dire la vérité. Comme tu l'as dit, l'intention n'était pas mauvaise à la base. Non, la femme, tu sais quoi, la femme, elle est de bon cœur. Le monsieur, dans sa réponse tout de suite, c'est lui, non pas de mauvais, mais c'est lui qui ne veut pas de femme avec enfant. Sinon, il n'aurait pas apporté ce sujet sur le plateau. Il a dit que ce n'est pas l'enfant qui le jette. Non, mais moi, j'ai fait cette lecture parce que, non, il a caché en disant que, bon, piège, quoi, la femme. Si vraiment, si réellement, il allait se taire, rencontrer la femme, il allait abréger, repousser le mariage, discuter, avant de faire truc qu'il avait. Il a peur, il a peur de beaucoup d'inquiétudes. La question qu'il a posée est quand même assez claire. Il a dit que ce n'était pas l'enfant le problème. Un enfant, c'est un enfant, c'est normal. Mais qu'il aurait aimé qu'elle lui dise avant. Parce que certaines personnes considèrent... Attends. Certaines personnes considèrent le fait de ne pas dire certaines choses importantes comme étant du mensonge. Et certaines personnes n'autorisent pas le mensonge. Une relation, c'est pour le bien, c'est pour le mal. Autant savoir dès le départ. Ça veut dire que cette femme n'avait pas suffisamment confiance en cet homme avant de s'engager avec, ça, c'est normal. Avec lui. C'est normal. Tu sais pourquoi? C'est normal parce que vous vous rencontrez dans une relation, ça fait 14 mois, c'est-à-dire vous programmez un mariage, mais ça ne se fait pas. Attention. Pourquoi vous voulez vous marier ce que je voulais dire. Oui, c'est pas forcé. vous savez quoi? Lui, il est question d'intérêt. Il faut voir le truc, le sujet dans sa globalité. Il est question d'intérêt ici. Hein. La femme, elle cherche quelque chose. Et pour l'avoir, effectivement. Mais pour l'homme, c'est plus relationnel. Mais la femme, c'est plus matériel. La femme ne veut pas perdre tout ça là. La femme veut avoir tout pris, son visa, peut-être partir, aller faire sa vie. Mais elle a peur d'annoncer cela. Oui, parce que peut-être dans les dits, ou bien l'homme peut insinuer quelque part qu'elle n'aurait pas voulu avoir de femme avec enfant. Question, mon chéri, si c'est le cas et que c'est pour l'intérêt qu'elle le fait, quel intérêt de lui dire à la veille du mariage? Oh, ma blême, non, c'est là où certaines personnes parlent de piège. Mais là où je suis, je trouve une circonstance atténuante à la dame, c'est qu'elle lui a quand même dit. Parce qu'elle aurait pu se taire, se marier et ensuite en parler. Mais elle l'a quand même sorti avant le mariage. Donc, si j'ai quelque chose, moi, en tout cas, à dire à cet homme, c'est que c'est vrai qu'au départ, il n'a pas été vrai, mais quand même, elle a tenu à en parler avant qu'il ne rentre dans le lien du mariage. Maman Suzanne, enfin. Non, il y a Martha, il y a Martha, il y a... Non, parce qu'il y a également Chris Makeup qui nous dira si elle veut rentrer dans une relation avec un homme ou si elle a déjà un enfant, ou bien si elle va donner un enfant à quelqu'un, je ne sais pas. Maman aussi, oui. c'est ce que je voudrais dire. Piège ou pas, c'est le monsieur qui nous demande une solution. Est-ce qu'il veut se marier? Ça, c'est la question.
Maintenant, s'il veut se marier, moi je vais lui dire, même à la veille du décès de la dame à 99 ans, la dame va lui dire une vérité qu'elle ne lui a jamais dit. Elle l'aimait. Ce qu'il voudrait dire, c'est pas tout qu'il saura avant le mariage. Avant même sa mort, peut-être. Et la bagne à porteur. Martha? J'ai rien à dire. Thank you very much. Mais Maman elle est Suzanne. dépassée, quoi. Je suis dépassée. Ce monsieur, en tout cas dans la vie, nous ne pouvons pas trouver un homme, une femme qui soit sans défaut. Et moi, je pense dans cette histoire que cela vient du vécu de la femme. Quand vous êtes jeune et que vous commencez les relations, l'habitude des parents, surtout des mamans, c'est de dire, on l'avait fort froidé, Amérique Pémac Badéo. Mais tombe les et non Ça, les parents le font très souvent. Hein. Voilà. Et si elle a entendu ça, on lui a répété ça, on lui a répété ça, on lui a répété ça, finalement, dans sa tête, dans son esprit, elle ne pourra pas trouver un homme avec son enfant. Et donc, c'est possible qu'elle soit en train de se protéger, qu'elle soit en train de protéger cet enfant-là en se taisant. Mais ce n'est pas la bonne marche à suivre. Elle aurait dû déclarer à ce monsieur-là les biens. La présence de cet enfant-là. Les biens humains. Dès le début de leur relation, dès le début de leur fréquentation. Et si le monsieur veut bien d'elle, il acceptera avec son enfant. Dans le cas contraire, elle saura que bon, le monsieur fait des calculs pour sa vie matrimoniale et que ces calculs-là, elle n'entre pas dedans. C'est tout. Donc, on verra bien ta quoi. Voilà. Donc, il vaut mieux dire la vérité. Maintenant, ce que moi, je vais dire au monsieur, je reparle de bonté. La bonté, c'est quoi? C'est le fait de traiter l'autre, non pas ce qu'il mérite, mais selon le bien que nous avons en nous. L'amour inconditionnel. Donc, si cette femme-là commet une erreur, pourquoi lui aussi continuerait à commettre des erreurs? Il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils ont encore une semaine avant la cérémonie. Il ne faut pas qu'il arrête. Il faut qu'ils en parlent. Voilà. Il faut que la femme puisse lui dire pourquoi elle a procédé de cette façon et que lui aussi puisse juger les intentions de cette dame-là. Et puis, c'est parce qu'il l'aime qu'il veut l'épouser. Alors, qu'il ait enfant ou pas, ils peuvent continuer à s'aimer. Merci, maman Suzanne. Je lis ce message avant de passer au prochain plateau. Concernant le sujet, je pense que la femme a raison. Si je comprends bien, c'est une relation à distance. Et donc, pour ça, je pense qu'elle a bien fait de ne rien lui dire. Parce que, étant loin d'elle, on ne sait pas comment le monsieur va réagir. Voilà. Surtout que avec les on-dit, surtout ce que les on-dit vont lui dire. C'est une sacrée phrase. Hein? Voilà, merci beaucoup. Et pour ça, je pense qu'elle a bien fait d'attendre. Si le monsieur l'aime vraiment, il peut accepter de l'épouser tout en mettant les points sur les i. Voilà. Comme l'a dit maman Suzanne. Merci infiniment. Merci maman. Ce n'est que la première partie de ce débat. Voilà même. Le jeudi, on revient dessus, s'il vous plaît. Exactement. Et vous allez pouvoir nous envoyer d'autres avis également. Mais si vous voulez vous prononcer dessus, vous allez sur la page Facebook, La Pause Émission TV. Vous allez également dans le fan club pour donner vos avis. Merci. Effectivement. On poursuit cette émission à présent. On va parler de mode et on va associer les talents. Donc, 5 étoiles et défi mode, on retrouve les charmantes, plus belles femmes du Togo. La pause.
Chris Makeup. Chris Miranda. Ouais. Chris... comment ça, vous pouvez faire Bon, alors, Chris Makeup, je ne sais pas pour vous, mais je veux bien avoir 50 messages de personnes qui la connaissent par son talent, par sa gentillesse, par son sourire, par son engouement. Sa générosité aussi. Sa générosité, sa personne. Mais les nombre des gâteaux, hein. Par son art culinaire. Justement, par son talent de photographe. Mais surtout par son talent de maquilleuse, Voilà. de sublimeuse, je vais le dire. Celle-là qui connaît ou qui s'adapte ou qui étudie vos traits et qui vous rend plus unique, plus belle, plus extraordinaire. Et même pareil pour les hommes, plus beau aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans la coupe homme. Voilà. Et toi, tu auras une coiffure gratuite. Tout à l'heure même, il me fait un petit dans le week-end. Donc, Amila pour les bénéfices. Bonjour Chris. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, comment tu vas? C'est sympa les lunettes, dis donc. Ces lunettes. Ah là là. Effet papillon, hein? Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça peut aller. Je sens un peu de timidité ou genre elle. Non, nous- c'est pas timidité, elle nous c'est fait- fatigue. Elle nous fait de la sagesse. Plutôt relax, non? Non, elle nous fait de la sagesse, genre, non, ça c'est parce qu'on est à la télé. Fatiguée. Parce que ici, c'est une petite bombe que vous voyez là. Il ne faut pas Je pense qu'elle a exploser tellement ici, hein. bossé que... T'as fatigué, en fait. Bah ouais, ça se Ça comprend. fait combien de têtes de maquillées du samedi jusqu'à aujourd'hui? Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu des tournages clips vidéo aussi. On peut tabler sur combien? Je ne saurais compter, disons 10. C'est-à-dire que tu peux faire une recette de 1 million par semaine? Non, Ouais. c'est dit comme ça. En tout cas, on vise, hein. On vise. On a commencé à poser les questions qui titillent tout de suite. Et nous, on fait des calculs. Alors, Chris Miranda, un make-up, je vais donner une estimation en se disant que c'est peut-être... le mini-mini, c'est peut-être quoi? 25 000 pour 50 000? 45 000? Le tarif par maquillage? Oui, par maquillage. C'est la maquilleuse des stars. Ou donc, bien ça dépend de l'événement, de la circonstance, de la Ça personne? dépend, oui, ça dépend de l'événement. Parce que les tarifs pour les clips vidéo diffèrent des tarifs pour les mariés. La même chose pour les gens qui veulent faire juste un shooting photo, Juste ou pour juste des un sorties. anniversaire, ou juste une sortie quelconque en fait. Et ça diffère aussi des tarifs des amis. Miss Martha, tu as eu l'impression qu'on t'avait oublié à un moment Non, donné. c'est pas ça, je vous regardais faire. Allez, maintenant on y va. Qui est-ce Donc que on nous commence avons? avec moi, c'est ça? Ah, ok. Bon, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Welcome. Thank you. Tu es très excitée En ce matin. aristocratie, il n'y a pas cette sauvagerie. Calm down, hein. Oh, don't worry. I'll be calm. Thank you so much. You're Now welcome. You're welcome. Goes on, yeah, Anyway, on parle souvent de Chris Makeup, Chris Makeup. Aujourd'hui, on a finalement le visage derrière Chris Makeup et la CEO ou le CEO qui se trouve devant nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais la laisser se présenter. Voilà. Alors, c'est vrai. En dire plus sur elle-même, en fait, à part le nom Chris Makeup. Who are you? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, en fait? De toi. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Bon. Bon, pour Bah, commencer, oui. ils ne savent pas que ton dos est ouvert derrière. Non, ça, j'adore. Mais je savais, je cherchais le moyen de venir là. Mais vous Ça, êtes j'adore. grave, les gens. Je vais lui tirer les cheveux. Là. Non, mais c'est un joli Un modèle. petit défilé. Moi, je te promets, Moi, c'est j'étais pas de la gnagnotte, ça. Non, du tout. Bon, on peut faire un clin d'œil au styliste aussi en temps. Oui, ça vient de Pat Fashion. Patrick, là, je dois l'attraper même, il doit me faire une veste. Hein. Sinon, il est beau quand même. Il est très beau. Il est Ma très, très chère. bon, je confirme. Let's talk about you. Yeah. Ok, dear. Donc, moi, c'est Chris Miranda, déjà, comme vous le dites. Alors, je suis une jeune maquilleuse professionnelle et artistique. Je fais de la coiffure hommes et femmes et enfants. Et je fais aussi de la photographie. Et quelques rares fois, je me débrouille dans les vidéos, en fait.
Donc voilà. Donc, en dehors de ce monde-là, en fait, ce que je peux dire, c'est que je suis une jeune statisticienne économiste parce que j'ai eu ma licence en économie internationale. J'ai fait une spécialisation en statistique économique. Et économie, c'est difficile. Mais Là, il y a statistique qui vient s'ajouter. C'est lourd comme bagage. Oui, c'est lourd. Moi, je suis dans un Donc, Chris Makeup englobe tout cela, ou bien c'est Chris Miranda qui englobe en fait le Non, côté, c'est Chris Miranda, c'est ma personne à moi en fait qui englobe tout cela. Chris Makeup, c'est un salon de beauté, mais aujourd'hui qui est plus un institut de beauté parce que je l'ai fait enregistrer et tout. Pour que ça soit légal et tout. Donc ça peut faire une école, un centre de formation. Si, parce que je donne des formations là-bas presque chaque mois. Presque chaque mois, il y a des formations, il y a des élèves chaque semaine, des nouvelles élèves chaque semaine. C'est payant? Oui, c'est payant. Des formations de courte durée comme des formations de longue durée en fait. Puisqu'on parle de make-up, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que d'être un make-up artiste et qu'est-ce qui vous a inspiré en fait à aller vers là? Attention, là, tu veux questionner la question du talent. S'il te plaît. Il faut laisser ça à l'UNIS nationale et internationale. Mais allons-y, je viendrai juste ajouter. Oui. D'où vient, moi, je vais poser la question. D'où vient le talent de maquilleuse? Le talent, là, je dirais, ça vient du côté de mon art, en fait. C'est-à-dire, je développe plus un côté artistique au niveau du dessin et de la peinture, au niveau des tableaux, en fait. Donc, tu dessines aussi? Oui, je dessine. Donc, j'étais partie à la base de cela. Mais le truc, c'est que je travaillais bien avant, en fait, dans certaines sociétés. Et ce n'était pas vraiment une vie facile parce que des fois, il y a des contrats qui sont raccrochés. Des fois, il y a un licenciement et tout. Donc, du coup, suite à mes 2 derniers licenciements, je me suis retrouvée à la maison. Je ne voulais pas rester à la maison parce que j'ai horreur d'être là sans rien faire, en fait. Voilà, ça me rend très, très nerveuse. Donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer par créer un truc. J'ai commencé par dessiner, par reprendre mon dessin à moi. Et après, j'ai suivi un tuto sur YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de me lancer dans un côté artistique, dans un make-up artistique. Et là, j'ai commencé par un maquillage artistique. Et ensuite, après, j'ai vu qu'il y avait des maquillages normaux, en fait. On a vu un truc tout à l'heure, c'était très beau. Oui, des maquillages pour mariage et tout. Je me suis dit, ok, je vais me perfectionner. Donc, pour moi, c'est plus facile, en fait, de le faire parce que je suis plus douée à repérer rapidement les traits, savoir ce que je dessine en fait. Je confirme. Non, mais c'est vrai, je confirme. Est-ce que je peux témoigner? La première maquilleuse qui m'a maquillée, moi, de toute ma vie, c'est Chris Miranda. Moi aussi. Ah ben voilà, donc on sait de quoi on parle. C'était en quelle année là? Moi, c'était en 2017, je crois. 2017? Oui, moi, c'était en 2018. Oui, 2018. Au FIMO et après le FIMO. Le FIMO, c'était en 2018. Après, elle est restée, je me l'ai mais quoi. Parce qu'elle avait tellement sublimé, mon visage était devenu, elle ne fait pas, je pense que vous avez regardé les images, elle n'en fait pas trop, mais vous retrouvez d'une nouvelle manière, vous vous redécouvrez. Moi, je trouve déjà que le maquillage, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'une personne qui ne s'aime pas, ne s'assume pas, peut se redécouvrir autrement à travers d'un maquillage. Revoir ça, c'est pour les femmes. Ses atouts, en fait. Mais même pour les hommes. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. C'est Madame culinaire? En tant qu'économiste, statisticienne, vous êtes cartésien. Et comment arrivez-vous avec ce monde d'abstrait-là, dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, quel art, tout. Est-ce que vous pouvez encore retourner dans le cartésien? Oui, c'est une belle question. Je me rappelle quand j'avais démarré, mais 2018, j'avais quand même eu des sociétés qui avaient rappelé et tout. Je me rappelle bien. Mais j'hésitais un peu, donc du coup, je n'arrivais pas vraiment à confirmer. Mais c'était en 2019, je me suis dit, c'est bon, je ne vais plus retourner. Parce que l'année passée, je me rappelle bien, Nestlé m'avait rappelé. J'ai travaillé à Nestlé, j'ai travaillé à MSC Togo et bien d'autres. Nestlé m'avait rappelé et le superviseur, le dirigeant de là-bas, il m'a demandé si je pourrais revenir en fait sous une négocier et tout. Je lui ai dit non, je ne pourrais pas. Il m'a dit ok, mais
toutefois, n'oublie pas quand même, on est là si tu peux essayer quand même de toujours essayer de parler. Est-ce que c'est parce que l'entourage ne te trouve pas bizarre, tes parents? Oui, les débuts, c'était pas du tout la joie. Comment est-ce que ça a commencé en fait tout ça? Les débuts, c'était des larmes, c'était des pleurs en tout temps parce que maman... Elle n'était pas d'accord avec toi? Elle n'était pas du tout d'accord. Elle était catégorique dessus. Elle dit non, 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 non et non. Même jusqu'à présent, des fois, elle te dérange toujours pour te demander, écoute, tu sais, tu peux toujours postuler dans certaines sociétés et tout parce que quand mais même... n'y croyez pas. Mais est-ce voilà. que elle a changé d'avis? Voilà, elle est d'accord Pas avec toi? complètement. Pas Ça va venir, complètement. j'ai l'impression. Elle a toujours cet espoir-là que peut-être je peux toujours essayer de faire les deux. Mais je lui fais comprendre en fait que je ne veux plus en fait jumeler les deux côtés en fait. Moi, la question... Voilà, je suis à l'aise dans ce que je fais. J'aime mon monde à moi et je veux y rester comme ça. Je voudrais juste rassurer maman que sa fille est épanouie dans ce qu'elle fait. Voilà. Non, mais pour confirmer justement si elle est épanouie ou pas, il faudrait voir. Est-ce que ça paye bien? C'est la question. Est-ce que c'est l'argent qui conditionne l'épanouissement? Non, pour rassurer maman, je parle de ça. Maman. Est-ce que ça paye bien aujourd'hui? Parce que nous, on entend dire, et puis on lit sur les réseaux sociaux que vous êtes la maquilleuse la mieux lotie. Soit, donc, oui. Ça ne paie pas vraiment comme on espérait, parce que quand je voyais souvent les tarifs et autres, ce n'est pas la même chose ici à Lomé en fait. Mais je dirais juste qu'on rende grâce à Dieu, donc on survit, on gère nos besoins, on essaie de réaliser quelques rêves et tout, je dirais que ça va. On va maintenir les choses comme ça et revenir au talent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents, mais qui ne s'en rendent pas compte, qui pensent qu'elles sont banales, qu'elles sont n'importe qui et qu'elles n'ont rien d'extraordinaire à développer. Miss Talent, bonjour. Oui, alors Océane, les talents, on en parle. Donc le talent, c'est quoi? C'est une aptitude remarquable qu'on a à faire quelque chose. Voilà. Ça peut être intellectuel ou artistique. Effectivement. Comme le maquillage. Chris Miranda. Et il y en a qui sont subtils et il y en a qui sont qu'on peut détecter facilement. Par exemple, chez Miranda, ça a été un peu facile. Tu sais que tu sais dessiner. Oui, c'était facile. C'est une passion pour toi. Depuis toute petite, tu as toujours aimé dessiner. Chez elle, c'est assez facile. Voilà. Alors, parlant de talent, il y a certains qui disent que ça vient de... C'est inné. Ça nous vient de la nature. On est né avec un talent. Et il y a certains qui disent que non, en fait, c'est l'environnement, c'est la culture qui peut nous conférer certains talents. Et il y a un autre courant qui dit carrément, il faut les deux. Ça peut être la culture, ça peut également être la nature. Quoi qu'il en soit, il faut apprendre à développer son talent. Et merveilleusement bien, elle a su le faire. Ah, ça. Parce que moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a dit qu'elle savait dessiner. Elle savait dessiner, elle savait peindre. Elle est allée sur Internet, elle a regardé des vidéos. Et puis, ça l'a emmenée à penser à faire des maquillages artistiques. Pour moi, aujourd'hui, Miranda, tu le sais, je te le dis souvent, le maquillage artistique est, à mon sens, ce qui te correspond le mieux. Est-ce que j'ai menti? Non. Voilà, c'est ce qui te correspond le mieux et c'est ce dans quoi tu arrives à mieux t'exprimer et à faire des merveilles. Ça, c'est mon avis. Quoi. Mais je vous assure que j'ai été émerveillée de voir des maquillages artistiques de Miranda. Je ne sais pas si on a les images, mais... Elle en a fait pour Halloween. C'est des choses extraordinaires. C'est du talent exprimé. Pour lesquelles les gens à Hollywood sont payés des millions. Et franchement, moi, je te dirais, Miranda... On peut revenir sur... Merci Justement, beaucoup. c'est ça. Ça, c'était pour l'indépendance. Voilà. On est en avril. On est en avril. Donc, je prépare un autre quand même. Pour moi, franchement, Miranda, je te dirais, va dans ce sens, cherche des contrats à Nollywood, à Hollywood, à je ne sais pas. Oui. Franchement, merci. C'est-à-dire ce que tu viens de faire, donc on va noter la date, l'heure aussi. Parce que quand viendront les contrats, nous ne sommes pas chers. On prend juste 50% et puis tout le reste, on vous laisse. Voilà, concernant... Tu es de quel bord? Je suis dedans. Alors, concernant le talent, Lina, est-ce que je peux questionner? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de postuler à des contrats de tournage de films, mais pas aussi truc-là, mais en Côte d'Ivoire, dans des pays... Est-ce que au Nigeria. Je voyage. Oui. J'ai commencé avec le Bénin, je pense il y a 2 ans. C'était un long métrage
Mais jusque les va-et-vient, entre autres, c'était devenu un peu compliqué pour eux parce que c'était eux qui géraient tout, en fait, et mon transport et tout. Ici, à Lomé, c'était jusque des courts-métrages, en fait. Des courts-métrages, jusque des courts-métrages. Mais l'année passée, avant la période de coronavirus, on avait programmé un à Abidjan. C'était avec une personnalité publique, je ne vais pas donner son nom et tout. Donc, c'était elle, normalement, qui arrangeait tout ça. Et elle voulait l'arranger en même temps avec une longue formation, en fait. Donc, comme c'est son domaine et tout, et c'est une très grande personnalité à Abidjan et tout. Donc, du coup, c'était elle qui était... C'est peut-être une amie. Non, je préfère ne pas, parce que... En off aussi, ça peut se faire. Je préfère ne pas. Donc, du coup, après l'avènement du Covid, tout a basculé et tout. Donc, depuis l'année passée, c'était devenu un peu compliqué les voyages et tout. Mais on prie Dieu quand même que cette année, que les choses reprennent et que, que l'argent vienne. Deux questions importantes pour toi. La première, c'est en tant que femme, quels sont les 5 make-up fondamentaux à avoir dans son sac que vous conseillerez? Les 5 éléments. Oui, de chaque jour en fait, 5. Attends, je vais ouvrir mon sac en même temps pour vous. Il faut voir si, oui. Top 5. C'est bon? Le sac, il est prêt? Oui, il est prêt. Bon, attends, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, il faut avoir d'abord un mascara parce que peu importe que la manière dont tu te réveilles, que les yeux, que tu aies des cernes ou pas, il faut toujours essayer de donner en fait une sorte de volume en fait aussi pour que le regard au moins puisse essayer le regard puisse voilà. Maintenant, en dehors de ça, il faut avoir un bon fond de teint. Un fond de teint. Et le fond de teint, la meilleure manière de l'appliquer pour que ça soit bien, c'est de préparer toujours une bonne base matifiante. Base matifiante. Voilà, une bonne base matifiante. Et si vous avez une bonne poudre, c'est bon. Mais un crayon pour ajuster des fois les sourcils et de quoi se mettre de 5 voilà, pour les lèvres. Bon, alors, je ne sais pas, mais moi j'ai ça. C'est quoi concrètement? Parce que c'est tout ce que j'ai. Ça, c'est une poudre de finition. Donc moi, je vais direct à la finition. Allez, en tout cas, un dernier mot. Mais je vais ajouter un truc pour la poudre de finition, pour les jeunes maquilleuses qui nous suivent et qui font souvent ces erreurs-là, parce que je le dis souvent à mes filles, à l'Institut, je leur dis toujours, les poudres de finition, elles s'utilisent après la poudre compacte, pas l'inverse. Parce que quand vous mettez votre fond de teint et que vous mettez immédiatement une poudre de finition, le maquillage a tendance à s'éradiquer des fois en fait. Donc du coup, des fois, les gens ne le savent pas, elles mettent la poudre de finition et ensuite elles rajoutent maintenant la poudre compacte. C'est une erreur, c'est l'inverse en fait. Alors, je pense qu'on va partir carrément dans une démonstration de maquillage. On va vous réinviter. On va faire l'atelier. Et vous venez avec, si vous avez besoin de modèles, on aime beaucoup ici. Ah oui. On va vous laisser sublimer nos visages. Et justement, quand on parle de talent, il y a aussi un homme qui, lui, a consacré ou consacre toute sa vie au développement, à l'épanouissement, à quelque chose, développement personnel, c'est ça? Merci si tu veux, mais autofinancement, moi, vraiment, financement? Oui, autodéveloppement. Ah, voilà, autodéveloppement, mais je comprends là. Anyway, de la femme. Lui, il travaille pour la jeune fille. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi un homme décide aujourd'hui de travailler à ce que la femme s'habille bien, qu'elle s'exprime bien, qu'elle développe son talent, les différents talents qu'elle puisse avoir, qu'elle décide d'étudier, d'aller très loin dans les études. Oui. Pourquoi un homme travaille à ce que la femme rêve grand et rêve de devenir? Il est ici avec nous. Monsieur Valère, bonjour. Bonjour, grande dame Océane. Fille au sommet. Vraiment, fille au sommet. Je suis carrément le président de l'association qu'on appelle Fille au sommet. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une association qui vise le développement et l'épanouissement de la jeune fille. Parce que pour moi, les femmes sont des trésors. Les femmes sont indestructibles. Il faut vraiment les aider à aller vraiment au sommet. D'où le nom de Filles au sommet. Et alors justement, ce week-end, il y a un petit événement qui rassemble des têtes d'affiche que des dames. D'accord. Justement, il s'agit de l'événement Journée Impact 8 femmes, qui sera un événement très impactant, qui va rassembler les jeunes filles avec la présence de 8 femmes d'impact. Ce sera vraiment une journée de formation, d'échange, de partage d'expériences, où ces jeunes filles vont profiter vraiment des expériences, des parcours inspirants, des conseils, des leçons de
leurs aînés, histoire aussi de se découvrir et de faire la différence et surtout d'aller au sommet. Donc, c'est sur le 17 avril, au niveau de la Maison des Jeunes à Madaromé. Donc, ce sera vraiment un événement important pour les jeunes filles déjà entre 15 ans et 25 ans. Vous voulez faire la différence, vous voulez être une dame des sessions, vous voulez aller au sommet. Vous êtes véritablement invité à cet événement parce que ça sera vraiment du lourd. Comme vous le remarquez déjà à l'écran, il y aura des grandes dames qui seront là. Je commence par la grande... J'ai vu ma femme quelque part là-bas. Surtout, bien sûr, je commence avec la grande dame, la femme d'impact, Océane Amekodia, qui sera de la partie et qui promet vraiment du lourd aux jeunes filles. Et il y a d'autres personnes aussi comme Elisabeth Ampapa, Mélissa Sama, Carole, Marthe Faré, Edwige Pédo. Voilà, donc c'est tout un côté de femmes vraiment magnifiques qui seront de la partie pour justement former, informer, booster ces jeunes filles-là à pouvoir faire la différence. Et pour nous, c'est l'objectif de cette journée. Et donc, les hommes sont supprimés, c'est ça quoi? Non, c'est typique femme. Hein. Alors, l'inscription, déjà, c'est à combien et sur quel numéro on peut s'inscrire? D'accord. L'inscription, l'événement va prendre toute une journée de 9h à 16h. Donc, l'inscription en 5 000 francs, mais il faut réserver. Et les places sont extrêmement limitées. Donc, je vous prie vraiment, vous qui nous suivez déjà, de réserver votre place sur le 99 29 88 59. Je répète encore, 99 29 88 59. Voilà. Merci beaucoup. Et je rappelle que c'est pour ce samedi, c'est bien ça? Non, le samedi 17. L'autre samedi, voilà. Je suis pressée de rencontrer mon peuple. Voilà, ce sera vraiment épatant. Et c'est au niveau de la Maison des Jeunes à Madaromé, le 17 avril. Ce sera vraiment du lourd. À la sortie de cette journée, vous allez sortir carrément grande et carrément influente. Voilà, il ne faut pas oublier d'ajouter Chris Makeup à la liste des panélistes. Hein. Ce sera vraiment un plaisir. Lina Ketevi et même Martha également. Alors, Chris Makeup... Maman Lola aussi. Voilà, Chris Makeup, on ne peut pas vous laisser partir sans numéro de téléphone parce qu'elles sont nombreuses à nous regarder et toutes ont un événement extraordinaire dans leur vie et veulent se faire sublimer. Le numéro de téléphone, je prends juste 10% par client. Alors, c'est le 91 03 98 82. Encore une fois 91 03 98 82. Voilà. 91 03 98 82. Rassurez-vous, elle n'est pas chère du tout. Et pour vos événements, si vous voulez avoir des garanties de belles images et surtout, parce que j'ai vu des mariés pleurer à cause du make-up le jour du mariage, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Alors, partez directement à la recherche du professionnalisme et restez avec cette magnifique dame-là qui est ici, qui a fait du maquillage sans métier et vous n'allez pas regretter votre argent. Comme on le dit, vous en aurez pour votre bourse. Ça a été une belle émission. Nous, on revient sur les talents avec Miss Lina International. On va parler mode pour les prochaines éditions avec Miss Martha. Merci aux anniversaires et à Bossime également, avec Mentor Ambulant. Et merci à la réalisation, mon amour, mon idéal, Monsieur Valère. On se souhaite un bon midi. Profitez et surtout, n'oubliez pas de vous protéger. Le Covid sévit toujours. On se dit à demain. Bisous. La pause.